Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. C'est aujourd'hui la solennité de la Toussaint, cette fête qui nous rappelle l'appel de tous les hommes et les femmes à la sainteté, tous ceux et celles donc qui sont déjà des témoins lumineux de Jésus-Christ. C'était d'ailleurs le message du pape François lors de la prière de l'Angélus aujourd'hui, place Saint-Pierre, et il s'est arrêté sur les béatitudes. Voici un extrait de son allocution. Le vrai bonheur est d'être avec le Seigneur et de vivre pour l'amour, par l'amour. Croyez-vous cela? Allez, plus fort, plus fort. Allez, on avance. Ensuite, les ingrédients pour la vie heureuse s'appellent les béatitudes. Bénis sont les simples, les humbles, qui laissent de la place à Dieu, capables de pleurer pour les autres et pour leurs propres erreurs. Ils restent doux, ils se battent pour la justice, sont miséricordieux envers tous. Ils gardent la pureté du cœur, ils travaillent toujours pour la paix, ils demeurent dans la joie, ils n'haïssent pas, et même quand ils souffrent, ils répondent au mal par le bien. Voici les béatitudes. Ils ne demandent pas des gestes éclatants, ne s'adressent pas seulement à des surhommes, mais pour tous ceux qui vivent les épreuves et les travaux quotidiens, c'est pour nous. Voilà les saints. Ils respirent comme tout le monde l'air pollué par le mal qui est dans le monde. Mais tout le long du chemin, ils ne perdent jamais de vue le chemin montré par Jésus et indiqué dans les béatitudes, qui sont une sorte de carte de la vie chrétienne. À la fin de la prière de l'Angélus, le Saint-Père a exprimé sa douleur pour les attaques terroristes des derniers jours en Somalie, en Afghanistan et à New York. Il déplore ces actes de violence et prie pour les défunts, pour les blessés et pour leurs familles. Demandons au Seigneur, a-t-il ajouté, qu'il convertisse le cœur des terroristes et qu'il libère le monde de la haine et de la folie homicide qui abusent du nom de Dieu pour semer la mort. Le 31 octobre a marqué la fin de l'année de la commémoration conjointe de la Réforme protestante. À l'occasion, le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens et la Fédération luthérienne mondiale ont publié un communiqué exprimant leur gratitude pour la dernière année. Nous rendons grâce pour les dons spirituels et théologiques reçus à travers la Réforme, disent-ils. Ils ont demandé pardon pour leurs échecs et les blessures causées au cours des années. Luthériens et catholiques ont aussi souligné le parcours œcuménique commencé avec le Concile Vatican II il y a 50 ans. Dans le communiqué, on revient de plus sur une année d'événements œcuméniques remarquables. D'abord avec une prière luthéro-catholique commune à Lund, en Suède, en octobre 2016, puis ils se sont arrêtés sur la déclaration commune sur la doctrine de la justification, signée pour la première fois en 1999 et signée par d'autres églises chrétiennes depuis. Elle permet de nouer des liens toujours plus étroits, disent-ils, de consensus spirituel et de témoignages communs au service de l'Évangile. Au Canada, le Saint-Père a nommé Monseigneur Bawai Soro comme nouvel évêque éparchial pour l'éparchie catholique chaldéenne de Mar Adai de Toronto. Monseigneur Soro a 63 ans et est originaire de Kirkuk, en Irak. Avant d'arriver au Canada, il était aux États-Unis où il était évêque de l'éparchie assyrienne du Western United States. Dans sa biographie, on indique qu'il était l'un des promoteurs les plus convaincus du dialogue entre l'Église assyrienne et l'Église catholique. Cette Église orientale couvre tout le territoire du Canada et elle est présente dans le pays depuis 2011. 10 paroisses et environ 40 000 catholiques chaldéens en font partie. Et la cathédrale du Bon Berger se trouve à Toronto. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute et à la prochaine.